Bienvenue sur la chaîne Thumb React qui réagit aux actualités marquantes des médias de masse. Aujourd'hui, nous allons parler de la bataille soi-disant antiterroriste du gouvernement israélien. En effet, pour justifier cette guerre en Palestine devant l'opinion mondiale en général, les médias occidentaux de masse la définissent davantage comme une lutte antiterroriste islamique que comme une guerre coloniale. Je pense que nous négligeons trop bêtement les sentiments d'injustice et de revanche que ressentent les Palestiniens, voire même des pays arabes voisins. Cette injustice est nourrie par notre passivité, incapacité à résoudre ce conflit que les Anglais ont provoqué depuis la déclaration de Balfour en 1917. Par cette déclaration, le Royaume-Uni se déclare en faveur de l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Bien plus tard, en 1947, les Anglais se débarrassent du problème, en décidant de confier le sort de la Palestine aux Nations Unies. Ces derniers recommandèrent de partager le territoire entre deux États indépendants, un État juif sur près de 55% du territoire et un État arabe sur les 45% restants. Le souci, c'est que seul le peuple juif a été consulté pour décider du plan de partage. Sans surprise, les Arabes palestiniens le rejetèrent, soutenant que l'étendue du territoire qui leur a été attribué était inversement proportionnelle au rapport démographique entre les deux peuples et que leur territoire serait trop dispersé en fragments, soit donc ingouvernable et intenable selon eux. En effet, en 1945, une étude montre que la population se monte presque à 1 million de musulmans, 600 000 juifs et 150 000 chrétiens. C'est-à-dire que les Juifs ne représentaient que 33% de la population totale de l'ancienne Palestine. Suite à cette décision de partage des territoires, plus de la moitié de la population arabe palestinienne fuit les combats ou est expulsée de force par les Israéliens vers les pays arabes voisins ou vers la nouvelle Palestine appelée de nos jours Cisjordanie. Le problème fondamental de ce conflit israélo-palestinien provient du partage des territoires qui a été injuste à chaque moment clé de l'histoire palestinienne. Par l'intermédiaire des Nations Unies, nous en sommes donc en partie responsables. Et nous, Européens, avons un devoir de corriger cette injustice. Ajoutez à cela, Israël profite de la passivité ou sympathie des pays dominants pour occuper et annexer des nouvelles terres palestiniennes. Leur but, naturellement, est de reconstruire leur grand Israël. Soyons très clairs. Le conflit israélo-palestinien est avant tout territorial. Elle n'était pas à la base un conflit entre l'islam et le judaïsme. Elle est devenue par la force de cette injustice territoriale. N'oublions pas que les musulmans ont accueilli et protégé les juifs durant leur persécution par les occidentaux. La barrière entre les Arabes juifs et les Arabes musulmans était très mince. Culturellement, ethniquement, ces deux groupes ne présentaient que très peu de différences. Beaucoup de pratiques, de faits même, les lois régulant le mariage, les règles alimentaires et de pureté étaient très similaires. Les cultures et les identités juives et musulmanes s'interpénétraient. Ce conflit n'est ni aussi un conflit entre civilisation et barbarie, comme le martèlent constamment nos médias, ou soi-disant entre le respect de la vie et la sauvagerie, mais bien un conflit territorial. De même, la lutte des organisations terroristes, du Hamas en Palestine ou du Hezbollah au Liban, ont un aspect certes indéniablement religieux, mais surtout national et territorial. Il ne faut surtout pas l'oublier. Comprenez que dès lors qu'il y a une occupation, il y a des mouvements de résistance qui se créent de toutes sortes, du plus modéré au plus extrémiste ou radical. Dans chaque région où il y a eu une occupation coloniale, des attentats terroristes ont été perpétués pour des revendications nationalistes. La France connaît très bien le problème, que ce soit en Afrique du Nord, avec l'exemple de l'Algérie, ou en Asie, avec l'exemple de l'Indochine, des mouvements terroristes extrémistes naissent inévitablement et se nourrissent d'aspirations nationalistes et indépendantistes. De la même façon, l'Angleterre elle-même n'a pas échappé au mouvement terroriste sioniste avant la création de l'État d'Israël. En effet, avant sa création, des milices sionistes telles que le Lehi, Irgun
ont perpétré des actes de terrorisme à l'encontre des autorités britanniques et de cibles arabes jusqu'à ce qu'ils abandonnent définitivement leur mandat en Palestine. Il n'est pas possible pour les Britanniques d'utiliser contre des Occidentaux et de surcroît contre des Juifs après la Shoah les mêmes méthodes utilisées contre les indigènes dans le passé. Devant leur incapacité à concilier les points de vue arabes et juifs face aux attentats successifs et répétitifs et aux trop nombreuses pertes, ils décident en février 1947 de mettre un terme à leur mandat et de remettre la question de la Palestine à l'ONU. Les événements se calment après cette annonce britannique. De ces exemples, on comprend qu'il ne suffit pas d'éradiquer les mouvements terroristes pour résoudre les conflits coloniaux. Tant que cette injustice territoriale existe, il est évident qu'une nouvelle organisation terroriste plus radicale pourrait naître à Gaza ou en Cisjordanie. En continuant ou en soutenant ces massacres à Gaza, que cherche donc Israël et ses alliés? Est-ce d'effacer Gaza de la carte? Comment peut-on être aussi stupide? Les corps périssent, mais les idées restent. C'est quoi donc le prochain plan? Effacer la Cisjordanie aussi de la carte? Voilà une idée encore plus débile. L'histoire et nos erreurs et hontes du passé devraient nous apprendre à éviter ce genre d'idées génocidaires. Mais malheureusement, on les répète toujours aussi bêtement. Le plus sage serait en premier lieu que les juges de la Cour pénale internationale se décident enfin à trancher en faveur d'un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien. Pour rappel, ce mandat a été émis il y a 5 mois par le procureur Karim Khan et mis en suspens et en silence depuis. Ensuite, l'Europe devrait reconnaître l'État de Palestine afin de faire pression sur les États-Unis. Parvenir à une stratégie politique de paix juste convaincra naturellement la population arabe palestinienne de marginaliser ces organisations terroristes et d'éteindre leur influence, voire leur existence avec le temps. Que ça soit clair, à ceux qui cherchent à détourner nos propos, nous ne justifions ou encourageons à aucune forme de violence, massacre ou création de mouvements terroristes. Cette démarche est une démarche en tant que simple citoyen européen vers le chemin d'une solution politique de paix en Palestine et de ce fait au Moyen-Orient. Merci. Voilà donc, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker. Et donc, à bientôt pour une prochaine réaction à l'actualité des médias.